ישמור מכל רוע, ישמור את נפשך, Adonai, ישמור את ישרו ויח, מיעטו ויד, mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, mettons dans la tzedaka, ensemble, et c'est cette mitzvah qu'on fait, et qu'on l'a fait ensemble, Bartout, Bavat Israël, c'est ça ce qui nous mène vers la Goula. Je voudrais attirer votre attention sur un petit point, paraît petit, mais fondamental, dans l'histoire de retrouvailles de Yosef et ses frères. 22 ans ont passé depuis que les frères ont jeté d'abord Yosef dans le trou, d'abord l'ont condamné à mort, ensuite l'ont jeté dans le trou, ensuite ils l'ont vendu comme esclave. 22 ans, aucune communication. Pas de WhatsApp, pas d'email, rien. Il n'est pas sur Facebook, il est nulle part. Inconnu, perdu. Et maintenant, sans qu'il le sache, il se trouve devant Yosef, pensant, c'est le vice-roi d'Égypte, la personne, ou plutôt la deuxième personne la plus puissante sur la terre. Nous dit le Passouk, Yosef, il les a reconnus tout de suite. Vehem lohikirihu. Eux, ils n'ont pas reconnu. Simplement, on dit la raison pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Avant de partir, il n'avait pas de barbe. Maintenant, il a une barbe, probablement pas blanche, mais quand même, il a une barbe, ils ne l'ont pas reconnu. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'on ne reconnaît pas un frère derrière le visage, derrière la barbe? C'est leur frère. 17 ans, ils étaient ensemble. Difficile à croire qu'ils ne pouvaient pas le reconnaître. Les vêtements, quoi? Ils portent maintenant les vêtements de royauté égyptienne. On reconnaît notre frère Apouri même quand il est déguisé, avec différents vêtements. Mais nous explique le rabbi dans la Sikha. Ils n'ont pas reconnu, pas puisque de quoi il avait l'air extérieurement, mais ils n'ont pas pu reconnaître de ce qu'il est, puisque eux et Yosef, complètement différents, opposés, sortes de personnalités. Qui étaient les frères? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quoi leur occupation? Des bergers. Et comme bergers, ils ont tout le temps du jour pour étudier la Torah, pour prier, pour avancer spirituellement, pour grandir spirituellement dans leur rapprochement, dans leur lien avec Akadosh Baruch Hu. Yosef, un homme du monde, parle la langue égyptienne, représente la culture égyptienne, habillé, royauté égyptienne. Dans leur perspective, dans leur compréhension, c'est inconcevable qu'une personne qui a une telle allure extérieure, moderne, bon vivant, qu'au fond de lui, ça peut être Yosef, ça peut être leur frère, ça peut être le fils de leur père, le fils de Yaakov. Inconcevable à eux. Ils n'ont pas pu croire que c'est possible qu'un jeune homme, qu'une personne vive dans un monde tellement contre tout ce que leur vie de Torah et Mitzvot représente, et malgré cela, être attaché à Dieu à l'absolu. Être habillé comme un Égyptien, extérieurement, une allure égyptienne, et intérieurement, le tzaddik Yosef, pour eux, inconcevable. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne connaissent pas du tout cette possibilité. Eh bien, c'est ça ce que la Torah nous dit. Malgré leur élévation spirituelle, qui était vraiment le niveau le plus élevé, Yosef, ce Yosef qui se trouve dans Hervat Haaretz, ce Yosef qui se trouve dans l'abysse de l'humanité en Égypte, l'impureté d'Égypte, et là, il est Yosef Hatzadik. L'image de son père ne lui a jamais échappé, elle est toujours présente devant lui. Et il vit avec cette image, et il vit avec ce message.
Pour tirer un petit parallèle. Quand le Rebbe est devenu Rebbe, les gens n'étaient pas capables. Ceux qui n'étaient pas des chassidis ne pouvaient pas concevoir que c'est possible qu'un ancien étudiant universitaire devienne le Nassiador. Qu'il est le Nassiador? Cette personne habillée d'une allure moderne à l'intérieur, c'est le Mashiach de notre génération. Inconcevable dans leur image. Ça a pris des années jusqu'à qu'ils ont réalisé qu'effectivement, dans ce costume moderne, se trouve le tzaddik, le Nassi de la génération, le Yosef de la génération, le Yaakov de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération. Et c'est lui qui nous mène vers la Goula. Tel que Yosef a sauvé le peuple juif alors, c'est lui qui nous mène vers la Goula. Et Dieu fasse que ça s'avère déjà aujourd'hui même.